D'habitude, la présentation d'une nouvelle livrée n'attire pas mon attention plus que ça en endurance. En effet, il faut se l'avouer, on a du mal à s'émouvoir la moindre sortie d'une décoration banale, hormis celles qui sortent du lot dont font partie les hardcars, que j'affectionne particulièrement. Mais là, l'équipe Toyota engagée en endurance depuis 2012 se décide enfin à faire évoluer la livrée de ses GR010 hybrides. Depuis la saison 2016, les LMP1 et hypercars du Toyota Gazoo Racing arboraient un ensemble de blanc, de noir et de rouge relativement similaires d'une année à l'autre. Et bien maintenant, on passe au rouge et au noir. Une évolution bienvenue dont je vous parle car elle peut aussi symboliser une nouvelle dynamique dans le clan nippon. Toyota Gazoo Racing a en effet dévoilé la nouvelle livrée des voitures qui participeront au championnat du monde des rallyes, donc le WRC, et au championnat du monde d'endurance, le WEC, lors de la prochaine saison 2024. Il existe deux concepts pour la toute nouvelle livrée noir mat, explique Toyota dans un communiqué. Engagés dans deux disciplines différentes, les GR Yaris Rally 1 hybride et les GR010 hybride, qui concourent dans les championnats du monde FIA respectifs, l'un des concepts est Speed, qui représente notre esprit Hate to Lose, détester perdre, l'autre est le prototype, qui représente le fait de fabriquer des voitures de sport automobiles toujours plus performantes et de continuer à évoluer. Avouez que c'est un peu plus tranché et osé que l'évocation au cerisier du Japon lors de la dernière édition des 24 heures du Mans. La nouvelle livrée sera utilisée non seulement dans le WRC et le WEC, mais aussi dans d'autres compétitions auxquelles Toyota Gazoo Racing participe. Deux GR010 hybrides seront engagés en 2024 en WEC, avec dans la numéro 7 Mike Conway, Kamui Kobayashi et le nouveau venu Nick De Vries, qui a trouvé refuge en endurance après avoir été gentiment remercié par AlphaTauri l'année dernière, après seulement 10 Grands Prix. Il remplacera l'Argentin José María López, vainqueur au Mans en 2021. Dans la numéro 8, aucun changement à signaler, on retrouve le même équipage pour la troisième année consécutive, et vainqueur en 2022, j'ai nommé Brendan Hartley, Ryo Hirakawa et Sébastien Buemi, présents depuis le début du retour de Toyota en 2012, donc 12 participations d'affilée avec le même constructeur. C'est peut-être un record, je ne sais pas, il faudrait que je me renseigne si c'est déjà arrivé. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il remplira donc pour une 13e participation au Mans, et qui sait peut-être une 5e victoire au général. Cette nouvelle livrée marque donc un vrai changement après le rouge et blanc utilisé depuis 2016 et le bleu et blanc utilisé de 2012 à 2015. Chez Toyota en effet, les livrées ont toujours peu évolué et cette version 2024 marque peut-être la volonté en interne de repartir sur un nouveau cycle. En rallye, l'intérêt de la marque pour la compétition est moindre, mais en endurance, au contraire, la concurrence est féroce. Et Toyota est clairement menacé. Après une saison 2023 de domination, mais une défaite aux 24 heures du Mans face à Ferrari, le géant nippon veut à nouveau briller. Et on le sait, la superstition y joue beaucoup. Alors peut-être que cette nouvelle décoration est vue comme un signe et la solution pour remporter un nouveau succès. Chers passionnés du Mans, c'est ici que je vous propose de rentrer au stand et de vous abonner à ma chaîne si celle-ci vous intéresse. On repartira en piste très prochainement pour une nouvelle vidéo. Si un pilote, une voiture ou une année des 24 heures vous vient l'idée, comme sujet de prochaine vidéo, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. C'était les 24 minutes du Mans et je vous dis à très vite pour un nouveau tour de piste.